Alléluia. Vous savez, le verset dont nous partagions durant le jeûne et prière, c'était dans le livre de Psaume, chapitre 29, versets 7 à 8. La Bible dit ceci: la voix de l'Éternel fait jaillir le flamme de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la voix de Dieu dans ta vie puisse jaillir des flammes de feu. Amen. Que rien de l'ennemi puisse résister dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, dans le verset 8, que la voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Vous savez, durant tout ce temps qu'Israël a traversé le désert, ils ont traversé un désert ride jusqu'au désert de Kadès. Le désert de Kadès n'est pas comme les autres déserts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kadès se trouve vers le nord de Juda. Et depuis l'Égypte jusqu'à Kadès, Israël a traversé un désert ride. Israël a traversé un désert où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'oasis. Mais arrivé à Kadès, Kadès était une oasis où il y avait de l'eau et il y avait des plantes. Mais dans le désert, ce n'était pas le désert comme d'autres déserts qu'Israël a traversé. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne, depuis le début de cette année, tu as traversé le désert. Tu as traversé des déserts. Bien-aimé, donne-moi un bon amen. Amen. Depuis le début de cette année, tu as traversé des déserts. Mais je veux te dire une chose. Avant l'entrée de la terre promise, ils ont eu l'avant-goût. Parce que dans la terre promise, il coulait le lait et le miel. Dieu les avait promis cela. Mais avant le lait et le miel, ils sont arrivés à Kadès. Et Kadès, c'était une oasis paisible. Pourquoi? Parce que dans Kadès, même s'il y avait le désert, mais il y avait l'eau. Même s'il y avait le désert, mais il y avait des arbres. Le mot Kadès, cela veut dire consacré ou saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël, ils ont traversé le désert depuis l'Égypte. Et quand vous êtes dans le désert, bien aimé, il fait chaud d'une dimension dont tu ne peux pas comprendre. Je me souviens de la Sunamite. La Sunamite dit ceci, il dit, ne tenez pas compte à mon teint noir. Je suis noir parce que le soleil m'a frappé. Le fils de ma mère m'a envoyé dans le désert perdre les troupeaux de la famille. Pour perdre les troupeaux de la famille, voilà pourquoi je suis devenu noir, parce que le soleil m'a frappé. Or, bien aimé, je vais te dire une chose. Quand une personne est dans le désert, ça veut dire que la personne est dans le besoin. La personne n'arrive pas à satisfaire ses besoins. La personne n'arrive pas à exceller. La personne n'arrive pas à vivre comme il veut, comme les autres. La personne n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. La personne est dans le désert. Quand tu es dans le désert, la personne est malade. Il a des problèmes. Et la Sunamite dit, ne regardez pas mon teint noir. Je suis noir, mais je suis belle. Si je suis noir, c'est parce que j'étais dans le désert et le soleil m'a frappé. Mais quand tu es dans le désert, le soleil te frappe. Alléluia. Et le soleil transforme ton apparence. Vous savez, la Sunamite était sémite. Les sémites, on les appelle de blancs, mais c'était des sémites. Les Israélites sont des sémites. Alléluia. Comme des Arabes sont des sémites. Tous les descendants de Sem, on les appelle des sémites. Alléluia. Et les sémites, ils ont la peau claire comme de blanc. Et la Bible dit, cette fille, cette femme, qu'on appelle la Sunamite, sa famille va l'envoyer dans le désert pour paître les troupeaux de la famille. À paître les troupeaux de la famille. Comme elle était tout le temps dehors, le soleil l'a frappée. La Bible dit, le teint de sa peau va changer. Et quand elle retourne à Jérusalem, il faut savoir qu'avant qu'elle aille au désert, elle était déjà fiancée.
du roi. Elle avait déjà des relations avec le roi. Mais à partir dans le désert, le soleil la frappe, elle retourne à Jérusalem. Elle se présente un jour devant la porte du palais. L'entourage du roi vont refuser de la laisser rentrer. Alléluia. Amen. Et la Sénamite va dire, ne tenez pas compte de mon teint noir. Je suis noir mais je suis belle. Je vais te dire une chose bien aimée. Même si tu es dans le désert, même si tu traverses le désert, même si tu traverses des moments compliqués, dis à la personne qui est à côté, la personne qui se moque de toi, ne tenez pas compte de mon état maintenant. Ne tenez pas compte de mon statut actuel. Je sais statut actuel, mais je suis belle. La beauté représente la présence de Dieu en toi. La beauté représente la gloire de Dieu en toi. Tu peux vivre dans le désert, mais avec Dieu. Même si tu es dans le désert, mais si tu es Dieu, c'est ça qui importe. Parce que Dieu finira toujours par te sortir de ce désert. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu n'as pas compris. Le malheur, c'est le désert. La difficulté, c'est le désert. Le maladie, c'est le désert. Le maladie atteint souvent les justes. Des fois, les gens se posent des questions, mais je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Pourquoi j'ai des problèmes de poumons? Et pourtant, celui-là, il a toujours fumé. Il n'a jamais eu de problème de poumons. Parce que le malheur atteint souvent là, les justes. Mais le Seigneur finit par en délivrer toujours. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, quel que soit le temps que tu as passé dans le problème, quel que soit le temps que tu as passé dans les difficultés cette année, le plan que tu as pleuré cette année, je veux te dire une chose. Aujourd'hui, c'est dimanche d'aujourd'hui, tu es à Kadès. Kadès représente consacré. Tu es à Kadès. Kadès, c'est une oasis où il y a des palmes, où il y a de l'eau, où il y a à manger. Je vais te dire une chose. L'année 2025, tu rentres dans la terre promise. Mais comme nous ne sommes pas encore 25, nous sommes 24, tu es à Kadès. Je t'amène l'espoir. Kadès a amené l'espoir à Israël. Alléluia. 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 Et la tsunami dira, tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Vous savez, ce qui te délivrera, c'est ton parfum. Le parfum que je suis en train de parler d'aujourd'hui, c'est ton adoration. Ton adoration te délivrera. La Bible dit par la louange et l'adoration, le mur de Jéricho fut brisé. Amen. Tu vas prier aujourd'hui comme tu n'as jamais prié. Parce qu'il ne te reste pas beaucoup pour 2025. Et comme tu es à Kadès, tu vois déjà Cana de loin, tu vas implorer Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Restez assis. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, en commençant par le verset 1er. Je lis le livre de 1 Samuel chapitre 16, en commençant par le verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? C'est ça le terme de ce matin. Sont cela tous tes fils? Tu n'as pas un autre enfant? La Bible dit Dieu va rejeter Saül. Dieu rejette Saül pourquoi? Parce que Saül a désobéi aux lois de Dieu. Saül est allé consulter le voyant, une voyante. Saül a fait des choses que Dieu n'avait pas aimées. Alors Dieu va les rejeter. Comme Dieu les rejette, Israël a besoin d'un roi. Dieu a besoin d'un nouveau roi pour diriger Israël. Parce que le roi qui était sur le trône fut rejeté par Dieu. Maintenant, Dieu appelle Samuel, son serviteur, son prophète. Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe. Là-bas, je te montrerai qui deviendra roi pour ce peuple. La Bible dit, Samuel, il va chez Isaïe. En arrivant chez Isaïe, il va voir le fils d'Isaïe se présenter devant lui. Et la Bible dit, à chaque fois qu'il se présentait, Dieu disait à Samuel, ce n'est pas lui. Car moi, Dieu, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. Alléluia. Un autre vient, tous les 7 enfants d'Isaïe vont venir devant Samuel, mais Dieu va les rejeter. Quand Dieu le rejette, maintenant Samuel va poser la question à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Oui, il y avait un autre enfant. Cet enfant était la réserve de Dieu. Cet enfant était là. Son père ne le voyait pas. Son père ne le voyait pas. Pourquoi? Parce que pour son père, il n'était rien du tout. C'était le berger de la famille. C'était celui qui était là-bas dans la brousse pour protéger, garder les brebis de la famille. Il n'avait pas beaucoup de considération parce qu'il était le plus petit. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui n'avait pas beaucoup de considération, parce qu'il était le plus petit, le berger de la famille, celui qui n'avait pas la charisme, qui n'avait pas le charisme, qui n'avait pas le corps d'être un bon militaire. Le père ne l'a pas compté, parce que pour le père, pour être un roi, il faut avoir un corps de roi. Parce que le roi était d'abord un guerrier. Le roi était prophète. Il faut être puissant, il faut être musclé. Alors il fait présenter tous ces enfants puissants, musclés. Mais Dieu ne les a pas choisis. Maintenant, et Samuel aussi ne savait pas que Dieu avait des réserves. Amen. Samuel lui-même ne savait pas que Dieu avait une réserve. Dieu avait quelqu'un qui était de la famille d'Isaïe, mais Isaïe lui-même, son père, l'avait oublié. Et cet homme, il s'appelait David. Même son père a oublié qu'il avait un enfant. Vous savez, quand tu n'as rien, on arrive même à t'oublier de la famille. Parce que tu n'as rien. Parce que tu n'aides pas. Quand il y a des problèmes, tu ne cotises pas. On t'oublie. Il y a déjà des fois quand on parle de lui, il laisse tomber de la famille. Lui, il fait quoi lui? Lui, laisse tomber. C'est ce qu'on disait à propos de David. David, dans la famille, il n'avait pas beaucoup de considération. Il n'avait pas fait de grandes études. Il était berger, il vivait dans la brousse comme la Sunamite était dans la brousse. Alléluia. Amen. Mais Dieu comptait sur lui. Son père même ne comptait pas sur lui. Le papa Isaïe lui-même ne comptait pas sur son enfant. Il comptait sur Abinadab parce qu'il avait un corps puissant. Il ne comptait pas sur lui. C'est comme Jacob. Jacob, celui qui avait le secret, c'était maman. Mais Esaü, son père, ne comptait pas beaucoup sur lui. Il était d'abord fainéant. Jacob restait à la maison. Et son frère, Isaac, son père, ne comptait pas sur lui. Son frère Esaü était un chasseur. Il allait chasser. Et un jour même, la Bible dit, il va chasser, il trouve rien. Il ne prend rien. Il n'attrape rien. En rentrant, il était affamé, fatigué. Son frère David, comme il était bercé par sa mère. Je ne sais pas la nourriture que Jacob cuisinait, si c'était maman qui avait donné. Et lui, Jacob cuisinait. Son frère vient et dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Mais son frère, qui demandait à manger à Jacob, c'était un grand chasseur, Esaü.
C'était un grand chasseur, mais ce jour-là n'avait rien. Mais même pour lui, son frère Esaü qui était chasseur, pour lui, Jacob c'était un fainéant. C'est quelqu'un qui restait à côté de maman. C'était un enfant qui était attaché à maman. C'était un enfant de maman. Maman berçait tout le temps. Maman tout donnait. Maman donnait tout à Jacob. Parce que maman connaissait les secrets qui étaient en Jacob. Maman savait que cet enfant-là, tout le monde ne le considère pas. Tout le monde ne le voit rien. Mais c'est lui qui sauvera le peuple. C'est par lui que le Shiloh viendra. C'est par lui qu'il se cache la gloire de Dieu. Maman savait. Mais quelqu'un qui n'a pas un œil spirituel, il ne peut pas comprendre la gloire de Dieu qui se cache en toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit quelqu'un qui n'a pas un œil spirituel, il ne peut pas voir la grandeur de Dieu qui est en toi. Maman savait parce qu'elle avait la révélation. Quand tu n'as pas la révélation de quelqu'un, tu ne le considéreras pas. Amen. Ceux qui ne considèrent pas Jésus, ceux qui refusent d'accepter Jésus, parce qu'ils n'ont pas la révélation du Fils de Dieu. Amen. Quand tu arrives à voir la révélation qui est Jésus, toute ta vie tu t'attaches à lui. Tu ne te détaches plus. Tu ne t'éloignes plus. Parce que tu as compris qui est Jésus. Amen. David était dans la famille, mais non considéré. Peut-être toi aussi dans la famille, on ne te considère pas. Parce que tu ne donnes rien. Parce que dans la famille, tout le monde pense que tu es rien. C'est ce qu'on pensait pour David. Je vais te dire encore une chose, bien-aimé. Peut-être que pour cette année, comme l'année va à la fin, tu regardes ton âge, tu regardes les résultats de tes études, tu te dis, il n'y a plus rien parce que tu as déjà eu toutes les nouvelles. On t'a dit que tu as une maladie, on t'a dit que tu ne réussirais pas, on t'a dit que tu ne vas pas te marier. Mais Samuel, il ne savait pas que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de réserve. Amen. Je veux dire à une personne bien-aimée, ce n'est pas encore fini. Amen. Je dis, ce n'est pas encore fini. Samuel pose la question à Isaïe, tu n'as pas d'autre enfant? Il s'est dit, hey, j'en ai un, mais il n'est pas là. Tu n'as pas d'autre enfant. Isaïe dit, j'en ai un, mais il n'est pas là. Il avait oublié qu'il avait un autre enfant. Je vais te dire une chose, il y a un enfant en réserve. Je vais te dire une chose, il y a un travail en réserve. Je vais te dire une chose, il y a des papiers en réserve. Je vais te dire une chose, il y a un mariage en réserve. Ce n'est pas encore fini. Oh, tu n'as pas compris. Vous savez, celui qui a présenté toutes ces cartes, il n'a plus de cartes à présenter. Mais notre Dieu ne présente jamais toutes ces cartes. Il présente toujours la moitié. Il garde encore une moitié pour te surprendre. Et Samuel était surpris en apprenant que Isaïe avait encore un autre enfant, mais lui-même il avait oublié. Samuel dit, ramène l'enfant. Ramène l'enfant. Ramène l'enfant. Quand il ramène l'enfant, l'enfant se présente devant Samuel. Dieu dit à Samuel, c'est lui. Prends le micro, tu vas interpréter. Dieu dit à Samuel, c'est lui. J'aimerais te dire ce matin. Dieu n'est pas fini. Dieu ne finit jamais. Dieu n'a pas fini et il ne finit jamais. Dieu a toujours des réserves. Peut-être que tu crois pour ta santé. Les nouvelles des médecins qui ont dit que tu vas mourir dans 3 mois. Tu mourras dans 3 mois. Je dis Dieu a encore une réserve de vie. Non, tu n'as pas compris. Je dis peut-être qu'on t'a dit tu n'auras pas de travail. Parce que le travail est fini. Dieu a encore une réserve. Dieu ne présente jamais tous ces cartes en même temps. Amen. Dieu a toujours des réserves. Amen. Le col 2024 est fini. Toi, tu crois que tout est fini. Il y a quelque chose de tu crois que tout est fini? Carte à Soukezali. Il y a la dernière carte. Il a dit carte à Soukezali. Il y a la dernière carte. Il a dit carte à Soukezali. Il y a la dernière carte. Il a dit carte à Soukezali. Il y a la dernière carte. Carte à Soukezali qui David. La dernière carte de David. David était la dernière carte que son père lui-même avait oubliée. Dieu a encore une dernière carte pour toi. Dieu a encore une dernière carte pour toi. Dieu. J'ai dit Dieu a encore une dernière carte pour toi. Vos amens ne sont pas puissants. J'ai dit Dieu a encore une dernière carte. Isaïe a présenté tous ses enfants. Isaïe a oublié
qui avait David, l'aimé de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il était là quelque part. Il était dans la brousse. Il n'était pas présent. Mais on a oublié sa présence. J'ai dit quelque chose ce matin. C'est que tu as raté 2024. Dieu le réserve pour toi pour 2025. Ah, David est là. Donc David, le David qui est dans la brousse pour toi ce matin. C'est la chose que tu as attendue 2024 que tu n'as pas eu. Mais j'ai un Dieu que je prie. J'ai un Dieu que je prêche. Alléluia. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui surprend toujours son peuple. Amen. Un Dieu qui a des cartes. Alléluia. Comment est-ce que papa peut oublier son enfant? Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'un papa peut oublier son enfant? Amen. Comment est-ce qu'un papa peut oublier son... Un papa a oublié son enfant qui s'appelait David. Le prophète se présente chez lui, dit, présente-moi tous tes enfants. Il ne présente que 7 enfants, il oublie le 8e. Il oublie le 8e. Maintenant, pour qu'on sache qu'il y a un 8e, il faut que le prophète puisse poser la question. Il n'y a pas un autre enfant à part tout ça. Parce que Samuel a trouvé ça un peu bizarre. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit, va dans cette maison, j'ai quelqu'un là-bas que j'ai consacré. Et Dieu lui a dit même, va avec une corne remplie d'huile. Donc ça veut dire, Dieu ne peut pas me dire, viens dans une maison et il n'y a rien. En me disant de me préparer. Moi-même, en croisant des anciens, sur le chemin, je les ai dit, sanctifiez-vous, parce qu'on va offrir un sacrifice. Et c'est même Dieu qui m'a dit de venir dans cette maison, j'arrive et il n'y a rien. Ah, je prêche quelqu'un ce matin. Que le Dieu de la chambre haute, que mon Dieu à moi ne ment pas. Amen. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre. Amen. La Bible dit même si ça dure, attends-la avec patience et détermination. Amen. Car elle finira toujours. Je dis elle finira. Je dis elle finira toujours par se réaliser. Amen. Non, ça vient dit non. Dieu ne ment pas. Je vais te dire une chose, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il fait, la Bible dit, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Mais Samuel dit, comment est-ce que Dieu peut me mentir? Dieu ne peut pas me mentir. Mais papa, tes enfants sont finis, j'ai demandé tes enfants. Et le papa dit, mes enfants sont là, c'est... Oh. Mais papa, Dieu m'a dit que dans ta maison, il y a un roi. Mais parmi les enfants que tu m'as présentés, il n'y a pas de roi. Ça veut dire que Dieu m'a menti. Est-ce que tu n'as pas... Tu sais la prière d'aujourd'hui. Père, est-ce qu'il n'y a pas encore un David à côté là pour moi aujourd'hui? Amen. C'est ça qui sera ta prière d'aujourd'hui. Papa, il ne reste pas encore un enfant à côté. L'enfant représente les dons. L'enfant représente la grâce. L'enfant représente la continuité. L'enfant représente la puissance. L'enfant représente le meilleur. L'enfant représente la joie. L'enfant représente le bonheur. Oh Dieu, je plairai 2024. Il ne reste pas un tout petit peu de bonheur pour moi à côté. Ah, Dieu regardera à gauche, il dit non, il y a le bonheur. Ah, Dieu dit il y aura le bonheur. La Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Je veux dire à une personne, dans la réserve de Dieu, il y a encore David. Amen. Ah, on comprend le titre. J'ai dit dans la réserve de Dieu, il y a encore David. Alléluia. On va comprendre le gâté. Dans la réserve de Dieu, David Azananou. Il y a encore David. Sauf que Isaïe, avant ça dit que David Azali. Il a oublié que David était là. Samuel le kola yemoko. Lui-même, il ne savait plus. Il fallait tout là. Pourquoi le lot? Ce soir, tout Nzambe. Est-ce que moi la radicalité? Est-ce qu'un enfant n'est pas resté? Ah, n'a pas pourquoi le lot? Ce soir, tout Nzambe. Est-ce que moi n'a moko? Est-ce qu'un enfant radicalité n'est pas resté? De tous les enfants ce soir, ah, mais il y a le bandeau. je vais te dire ceci. Dieu que nous prions, c'est un Dieu de David Azalaki. David Azalaki. David était là. David était là. Il était là. Il n'était pas mort. Il était vivant. D'ailleurs, c'est que même son père Isaïe ne savait pas.
quand les loups venaient pour dévorer les brebis de la famille, David les tuait. Alléluia. Il était plus puissant que ses frères. Amen. Mais sans qu'on le sache qu'il était plus puissant que ses frères. Le miracle que Dieu te donnera cette année 2025 sera le miracle le plus puissant que tu n'as jamais vu. La façon dont Dieu va te visiter. Je dis ceci, la façon dont Dieu va te visiter 2025 sera d'une manière bien aimée qui étonnera le monde. Amen. L'enfant qu'on avait oublié, c'est l'enfant qui a coupé la tête de Goliath. Alléluia. J'ai dit l'enfant qu'on avait oublié, c'est l'enfant qui a coupé la tête de Goliath. Amen. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit l'enfant qu'on avait oublié, c'est l'enfant qui a coupé la tête de Goliath. Amen. Le miracle de Dieu dans ta vie, c'est le miracle qui mettra fin à la pauvreté de ta famille. Amen. C'est le miracle qui mettra fin à la maladie continuelle de ta famille. Ah, il y a encore un David pour toi. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a encore un David pour moi. Il y a encore un David pour moi. Non, dis-le avec détermination. Il y a encore un David pour moi. Il y a encore un David pour moi. Le fils d'Isaïe, ça n'est pas fini. Il a présenté 7, il en avait 8. Tu vois l'année 2024, Dieu t'a présenté 7. Il y a un 8e. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, dans l'ordre de compter les jours, le 7e jour c'est dimanche. Le 8e c'est lundi. C'est lundi. Si tu commences le premier du mois de décembre, tu vas 7 dimanche, 8e jour, lundi. Et le soleil apparaîtra. L'année 2024, Dieu t'a présenté 7. Mais aujourd'hui, pour avoir le 8e, il faut que toi-même tu poses la question. Amen. Nzambe. Dieu. Nzambe. Dieu. Nzambe. Dieu. À ta mort et qualité. Il ne reste pas un seul. À ta mort et qualité. Il ne reste pas un seul. J'ai entendu, ils ont eu les papiers. Il Il ne reste pas des papiers pour moi. J'ai entendu, ils sont mariés. Il ne reste pas de mariage pour moi. J'ai entendu, ils ont avorté. Il ne reste pas un enfant pour moi. J'ai entendu qu'ils ont voyagé. Il n'y a pas un voyage pour moi. Ah, tu n'as pas compris. Cette année, j'ai entendu que Jésus a guéri maman du diabète. Dieu, Jésus, moi j'ai le diabète. Il ne reste pas une guérison. Comme tu as fait à maman. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai entendu cette année, quelqu'un a eu des papiers. Il ne reste pas des papiers pour moi. Samuel dit, il ne reste pas même un enfant. Alléluia. Il ne reste pas même un enfant. Amen. Il s'est dit, j'avais oublié. J'avais oublié. J'avais oublié. J'en ai un. Il s'appelle comment? Yahwidi. Ah, parce que si je dis à David, il se trouve. Il ne reste plus un. Le père dit, j'avais oublié. Il reste un. Il s'appelle comment? Yahwidi. Yahwidi, il est où? Il est où? Oh, il est dans la brousse. Va me le chercher. Va me le chercher. Ils vont courir, ils vont aller chercher. Tu sais, ce matin, tu vas chercher. Alléluia. Je vais te rassurer. Il reste encore une guérison pour toi. Amen. Je vais te rassurer, il reste encore des papiers pour toi. Je vais te rassurer, il reste encore des mariages pour vous. Je vais vous rassurer ce matin que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a des réserves, des réserves, des réserves, des réserves. Je dis, il a des réserves. David était en réserve. Il était en réserve. Parce que pour Samuel attendait. Samuel a trouvé ça un peu bizarre. Mais Dieu m'a dit, va dans la maison. Là-bas, j'ai un roi. J'arrive, on me présente 7 garçons. Et le père me dit, c'est fini. Ça veut dire Dieu a menti. Et pourtant, le Dieu que nous prions, il ne ment pas. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Même s'il t'a promis il y a 30 ans, sache qu'il va les réaliser. Amen. Amen.
Sache qu'il va le réaliser. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais dit vendredi. Élie devant les 400 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal. Alléluia. Les prophètes de Baal et Élie, ils vont monter l'autel. Maintenant, pour que quand invoque son Dieu, éprouver le Dieu de qui est plus puissant que le Dieu de l'autre. La Bible dit, depuis l'aurore jusqu'au soir, les dieux de Baal, les prophètes des dieux de Baal et de Starté ont invoqué leur Dieu n'a pas répondu. Maintenant, Élie dit, écoutez, votre Dieu n'a pas répondu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Avec mon Dieu à moi, il faut prendre d'abord de l'eau, mettre sur le bois, et moi je vais invoquer mon Dieu. La Bible dit, les prophètes de Starté et de Baal vont prendre de l'eau. Ils vont amener, ils vont jeter. Ah, vous savez, en plus, si ce que ça ennemi n'a eu. Si c'est ton ennemi, donc ils ont rajouté de l'eau, ils ont continué à rajouter. Et ils commencent à dire, on va regarder, on va voir. Vous savez ce qu'ils disent, tu vois, on va voir. Tu vois, quand ils vont bien te regarder. Non, tu n'as pas compris. Je dis, ceux qui te disent, on va le voir, on va le regarder. Ils te regarderont. Il y a des gens, tu passes, et comme il trop tard, comme on c'est trop tard, parce que ce que Dieu a fait, la manière de Dieu t'a visité, la manière de Dieu t'a béni, la manière de Dieu t'a béni, ils vont bien te regarder. Non, la ligne où tu m'auras le bas. Quelqu'un dit, ils vont me regarder. Ils vont me regarder. Yaya, attends Facebook. Même sur Facebook, ils vont te regarder. Attends TikTok. Même sur TikTok, ils vont te regarder. Attends Instagram. Même sur Instagram, ils vont te regarder. Ceux qui avaient parlé, on va voir où il va aller. Ils vont regarder ton mariage. Même s'ils ne viendront pas. Mais dans Facebook. Mais dans Facebook. Nakadisima Manata. La maman de Junior. La maman de Junior. Elle est arrivée à Paris. On est parti voir maman. Elle a dit, faites une photo avec moi et les enfants. Ils ont fait une photo. Elle a dit Serge. Mets ça sur Facebook. Faites une photo de nous. Ils ont fait une photo. Serge. Mais na Facebook. Sur Facebook. Na Facebook. Même sur Facebook. La photo là. Ils vont regarder la photo. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Même na Facebook. Même sur Facebook. Les prophètes de Baal on va continuer de mettre on va voir. Ils ont jeté de l'eau. Du bois. Du bois. Si ça rentre de l'eau, ça ne s'allume pas avec le feu. Ça c'est la loi naturelle. Et la loi du monde. Mais en Dieu, le bois il faut que ça rentre de l'eau d'abord. Non, je n'ai pas compris. En Dieu, pour que le bois s'allume, il faut qu'il y ait de l'eau. Jésus, la femme samaritaine, la femme samaritaine, elle lui a dit, tu ne sais pas, tu es sec, tu es un bois sec, tu es un bois sec. Il a dit aux disciples, moi je suis le bois mouillé. Alors pour le bois sec, en Jésus, le bois sec, en Jésus, qu'est-ce que tu m'as
fait. Je suis au courant. Tu vois, on a parlé hier. Donc quand on a fini de parler, tu es parti voir l'avion. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Merci mon fils. Alléluia. Amen. Je n'étais pas au courant. C'est m'a dit papa après, quand je dépose ton tenue, je vais aller chercher un ami. Il ne m'a pas dit. Il y a tu es au courant? Non. Nana maman. Les enfants et maman. Papa y est battu. Que papa ne sache pas. Ada, ça n'était pas au courant. Mais pourquoi tu me disais ce matin, c'est notre premier Noël, on va passer sans robot? T'es yo comme là dit ça yo. Comme moi je suis surpris. C'est la même façon que Dieu va te surprendre. Tu n'as pas compris. David a sali. David est là. David a sali. David est là. David a sali. Non, David est là. Samuel a lobby. Samuel a dit. Est-ce que Est-ce que c'est c'est fini? fini? Que Dieu te bénisse ma fille. Samuel a dit est-ce que c'est fini? Amen. 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 Et ça il dit ce n'est pas fini. Alléluia. Yes, a lobby oui. Dieu a dit comme ça. Je suis le bois mouillé. Le bois vert. Le bois vert. Vous êtes les bois secs. Si moi ils ont fait ça, alors à vous, ils vous feront quoi? À l'hôtel. On met du bois sec. Ne pas mourir. Pour que ça s'allume. Ça c'est dans le monde. Et pas en Dieu. Il faut que le bois femme samaritaine. Tu ne sais pas. Celui qui est devant toi. Si tu savais, c'est toi qui allais demander de l'eau. Parce que mon eau, si je te le donne, Amen. Coulera sur toi. Amen. Tu es un bois sec. 2024, tu vas allumer. On va t'allumer. Pour que tu puisses être allumé, on va te jeter Tu n'as pas compris. Aujourd'hui, on va te jeter l'eau de ce il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Encore qui comprenne la terre, ce qu'il y a sur la terre. Encore qui comprenne la terre, ce qu'il y a sur la terre. Encore qui comprenne la terre, ce qu'il y a sur la terre. Encore qui comprenne la terre, ce qu'il y a sur la terre. Jésus n'est pas là. On y appelle là. Tu veux être allumé. Il voit qu'elle a mal. Donne-moi de l'eau, Jésus. On y appelle là. Tu veux être allumé. Il voit qu'elle a. On y appelle là. Tu veux être allumé. Il voit qu'elle a. On y appelle là. Tu veux être allumé. Il voit qu'elle a. Il y a maman, il a comme là. Reçois l'eau de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Mais il y a des gens, les sorciers de la famille, ils ont jeté de mauvaises eaux pour qu'ils ne s'arrangent pas, pour qu'ils n'avancent pas, pour qu'ils ne se marient pas. Mais ce matin, la surprise est là. Son nom c'est David. Il ne se pas arrêté à 7. Le 8e est là. Il ne se pas arrêté au 7. Le 8e est là. L'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu à côté pour toi. Amen. L'amour de Dieu te livre. Amen. L'amour de Dieu bénit. Amen. L'amour de Dieu donne. Amen. Il a tant aimé. Alléluia. Voilà pourquoi il a donné. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dis à la personne, cherche quelqu'un dans la salle. Cherche quelqu'un dans la salle. Dis-lui.